Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de parler avec vous de l'importance vraiment d'apprendre à écouter son témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est ce que tu ressens face à une décision à prendre. La plupart du temps, ça se traduire soit par euh, une gêne. Voilà, tu es gêné, tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu es mal à l'aise à l'idée de faire la chose. Tu vois, parfois c'est léger. Quand c'est léger, ça veut dire que tu as affaire à un feu orange. Et quand c'est très fort, sache que c'est un feu rouge de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut jamais ignorer ce que tu ressens. Parce que Dieu parle beaucoup. Je pense même que c'est la première façon par laquelle il parle. Il parle très souvent par témoignage intérieur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, cette conviction-là, de ce que tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te la met. Donc, il parle beaucoup par témoignage intérieur, par conviction. Et quand on parle de témoignage intérieur, ce n'est pas toujours des choses négatives, ça peut aussi être des choses positives. Vous voyez, on va commencer par une chose positive, par exemple, que j'ai vécu une fois. Une personne de ma famille, une jeune fille, hein, elle venait d'arriver en France. Elle m'a appelé un jour pour me demander si elle pouvait passer un week-end chez moi. Même pour des choses comme ça, même si ma chair a envie, je vais toujours d'abord consulter Dieu. Mais je vous assure qu'à l'instant où elle me pose la question, je ressens comme une joie dans mon cœur. Mais c'était un feu vert, mais un feu vraiment vert. Je sentais que le Seigneur me disait oui. Et quand je vois ce qui s'est passé dans cette maison, les semences que j'ai pu semer dans la vie de cet enfant, comment par la suite, j'ai même pu lui faire la prière du salut. Je me suis dit non, vraiment, en fait, c'est le Seigneur qui avait planifié ça. Donc vraiment, quand le Seigneur approuve un choix que tu t'apprêtes à faire, il est capable de te le faire ressentir. Donc toi, tu peux ressentir simplement une paix, une grande paix. Parfois aussi, tu ne ressens rien de particulier. Mais quand tu ne ressens rien de particulier, ne te précipite pas, reprie encore, prie, insiste. Et au fur et à mesure que tu pries, le Seigneur va alors soit il va te montrer quelque chose, il va permettre que tu reçoives une information par rapport à la décision et tu vas pouvoir être fixé. Tu vois, donc il y a des circonstances où le témoignage intérieur est vraiment bon. Tu éprouves une joie. Tu vois, par exemple, pour la jeune fille qui m'a demandé si elle pouvait passer à la maison, passer le week-end, alors c'est pas quelque chose que je recherchais en fait. C'est pas quelque chose que je voulais. Je n'avais même jamais pensé à ça en fait. Mais cette joie-là, c'était pas une joie naturelle, c'était la joie du Saint-Esprit parce qu'il savait ce qui allait se passer. Voilà. Donc ça, c'est des cas où le témoignage intérieur est bon. Il y a aussi des cas où le témoignage intérieur n'est vraiment pas bon. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Souvent, moi, j'ai la grâce de me ressentir souvent quand tu me présentes un homme, quand une jeune fille vient me présenter son fiancé pour la première fois. Souvent, je sais ressentir si ça va être quelque chose de bon, si le gars est bien ou pas. C'est une grâce que j'ai comme ça, voilà. Quand je vois un homme pour la première fois, ou bien une fille pour la première fois, la plupart du temps, 9,99 fois sur 10, si j'ai eu un mauvais ressenti, il va s'avérer plus tard que la personne n'était pas la bonne en fait. Voilà, donc c'est la grâce que j'ai souvent. Je me rappelle d'une fois où le pasteur Karambéry raconte que et il connaît un pasteur devait effectuer un voyage, on l'avait invité quelque part pour prêcher, mais le matin, quand il se réveille, il ressent un feu rouge vif à l'intérieur de lui. Il se sentait tellement mal. Il devait prendre le vol ce matin, il avait déjà préparé sa valise et tout. Et il dit à sa femme que vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais vraiment, je suis très mal à l'aise. C'est comme si le Seigneur ne veut pas que j'aille à cette invitation. Sa femme lui dit, mais si tu sens que le Saint-Esprit n'est pas dedans, mais n'y va pas, c'est tout. Il dit, non, mais j'ai déjà donné ma parole. Si je les appelle maintenant pour leur dire que je ne peux plus venir, comment ça va s'interpréter, voilà, ce ne sera pas bien et tout. Donc finalement, il est parti, il a pris le vol et le vol a craché. L'avion s'est écrasé, l'avion a eu un accident et tous les passagers sont morts, y compris l'homme de Dieu. Voilà, et le pasteur Karambéry, il partageait cet exemple justement pour inviter les gens à justement savoir écouter le Saint-Esprit parce que ça peut sauver une vie, ça peut t'épargner les pires choses possibles. Dans les jours à venir, je vais vous partager quelques expériences des fois où j'ai vraiment loupé l'instruction du Saint-Esprit et comment je l'ai payé assez cher. Vous voyez, j'ai eu l'opportunité de discuter avec une jeune fille qui s'est faite abuser, voilà, alors qu'elle était chaste. C'était une histoire vraiment terrible. Donc je parlais avec elle, je l'encourageais à avoir une relation avec le Saint-Esprit et tout. Et puis nous en sommes venus
à discuter sur le sujet de comment est-ce qu'on fait pour entendre Dieu. Elle m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'elle fait pour entendre Dieu, parce qu'elle me disait qu'elle prie souvent, mais elle a l'impression qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'interaction entre elle et Dieu. Donc j'ai commencé à lui expliquer les différentes façons par lesquelles le Seigneur parle. Je lui parlais donc justement du témoignage intérieur, de comment des fois tu peux ressentir un feu rouge, ce genre de choses. Et c'est là où elle me dit que, mais justement, ce jour où je devais prendre les transports pour aller voilà, dans le pays où la personne m'a invitée, elle dit qu'elle a eu des crampes, elle avait un malaise, au point où elle a pensé même à annuler, elle a pensé à ne pas aller. Mais comme elle n'avait pas de raison, elle ne comprenait pas pourquoi en fait. Parce que la personne s'était toujours bien comportée avec elle. Donc elle ne pouvait pas imaginer que c'était voilà, que c'était le témoignage intérieur, parce qu'elle ne savait même pas ce que c'était. Mais elle me dit qu'elle a vraiment eu un grand malaise, au point même de le ressentir physiquement, mais sans pouvoir expliquer comment ni pourquoi. Mais elle dit qu'elle est quand même partie, elle s'est dit, bon, peut-être c'est le stress. Elle est partie et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est fait droguer d'abord et puis ensuite sérieusement abusée, violentée et tout. Une histoire horrible alors qu'elle était encore chaste. Une histoire qui l'a vraiment tellement traumatisée qu'à un moment donné, elle a commencé à avoir des idées de suicide. Donc ça, c'est vraiment un cas où le Saint-Esprit a essayé de l'avertir, le Saint-Esprit a essayé de la prévenir, le Saint-Esprit a essayé de l'empêcher d'aller à ce truc. Mais ne connaissant pas les modes d'expression du Saint-Esprit, ne connaissant pas les façons par lesquelles Dieu parle, elle n'a pas tenu compte de cela. Voilà, et ça s'est terminé par ce drame-là. Vous voyez, donc voilà un cas encore où une jeune fille aurait pu éviter donc de se retrouver dans cette situation terrible. Donc mes amis, conclusion, Dieu parle énormément par témoignage intérieur. Il ne faut jamais ignorer un malaise. C'est-à-dire que tu t'apprêtes à prendre une décision et tu te sens tout d'un coup mal à l'aise. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Il n'y a même pas de raison. Mais tu ressens juste un malaise. Tu ressens une gêne. Quand c'est comme ça, ne te précipite pas. Repris encore dessus. Ajourne la chose. Voilà. Parce que si ça se trouve, le Seigneur est en train de t'envoyer un signe. Demande au Seigneur de confirmer. Tu dis, alors Seigneur, j'ai le sentiment que cette décision, ce choix ne te met pas à l'aise. Je veux comprendre. Dis-lui que tu veux une confirmation. Tu veux une confirmation que ce n'est pas sa volonté. Voilà, demande au Seigneur un signe supplémentaire et il va te le donner. Parce qu'il dit dans sa parole, je te conduirai, je te montrerai la marche à suivre. Donc le Seigneur est fidèle. À chaque fois que tu ressens cette gêne, ce malaise, mon frère, ma soeur, toujours, il faut reprier, il faut prendre la peine voilà, faut marquer une pause et t'assurer que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est quelque chose de bien. Et n'hésite pas également à en discuter avec des personnes matures dans la foi autour de toi. Parce que des fois également, le Seigneur va parler par la bouche de ces personnes, il va confirmer ce sentiment négatif par la bouche de cette personne que tu vas interroger. Donc c'est vraiment très important ce que je partage avec vous aujourd'hui, parce qu'une fois encore, le simple fait d'écouter ton témoignage intérieur peut t'éviter le pire. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, je vais partager également sur le sujet des fois où j'ai loupé l'instruction du Saint-Esprit et où je l'ai vraiment regretté. Et ça va vous aider également. En attendant, tu peux déjà prendre mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça va beaucoup t'aider et ça va te donner le droit de participer gratuitement à un challenge que nous organisons dans notre groupe WhatsApp. 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir y participer gratuitement. Voilà, donc voilà, n'hésite pas à me partager, à nous tous qui allons regarder cette vidéo. N'hésite pas à partager des expériences aussi que tu as eues avec le Saint-Esprit, ça va permettre d'édifier les autres. Bien évidemment, comme d'habitude, je t'invite à partager cette vidéo. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache que la marche avec le Saint-Esprit commence par faire la paix avec Dieu. Je vais te mettre un lien dans lequel tu vas trouver une prière qui te suffira de faire vraiment de manière très sincère et je peux te certifier que tu vas pouvoir commencer à marcher avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à pouvoir l'entendre. Voilà, tu vas passer dans une autre vie, dans un autre règne. Donc voilà. Et n'hésite pas à partager cette vidéo parce que beaucoup de gens ignorent ces choses. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je te recommande vivement de le faire. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.